bonsoir Richard, merci d'être avec nous pour nous parler de ce beau festival, de nous honorer de votre présence. Alors, après 16 ans de scène dans l'industrie de la musique haïtienne au sein du groupe Karimi, vous êtes le riz de Karimi, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Après 10 albums, vous êtes désormais le leader de votre propre groupe, Kai. Oui. Alors quelle différence cela a représenté pour vous et était-ce surtout un choix difficile? C'était pas un choix difficile, c'était un choix obligé, si tu veux. D'accord. Et après Karimi, je me suis dit que j'aime ce que je fais, j'adore la musique. Et ne pas continuer ce que j'avais commencé, ce serait vraiment... Bon, pour moi, c'est d'arrêter de vivre, si tu veux. Bien sûr. Et la musique, c'est une partie intégrale de ma vie. Et je me suis dit quand même qu'il faut faire quelque chose d'autre. Et j'ai été chanceux de recommencer avec le groupe. Et très poussé par votre manager aussi. Ouais, c'est vrai. Vous savez beaucoup de choses d'ailleurs. Et qui est comme un père pour moi, si je peux me permettre de le dire, et qui m'a dit, écoute, c'est toi avec Carlo qui produisait les chansons de Karimi. Écoute, c'est le moment, et c'est sûr qu'il y a mon ami qui est là, Bika Ben, qui produisait avec moi aussi. Ouais. Et c'est le moment de produire et d'être chanteur principal, si tu veux. Bon, en tout cas, vous avez sûrement bien fait, mais aujourd'hui, comment est-ce que vous définiriez l'ADN de votre musique aujourd'hui? Tu sais, c'est un peu difficile parce que lorsque c'est toi qui faisais les chansons de Karimi, et c'est un peu difficile de se dissocier. Exactement, de trouver son identité. Mais je pense qu'au fur et à mesure, on trouve une couleur quand même qui est un peu différente, et on a pris des risques sur cet album que peut-être qu'on n'aurait jamais fait avec Karimi. Et les mélodies sont un peu différentes peut-être, mais le corps, comment on dit ça, l'essence même, c'est toujours moi, tu vois. C'est difficile. En tout cas, ça nous. Waouh. Non, vraiment, je vous confirme, vous êtes en très bonne forme. Vous n'êtes pas du tout malade, tout va bien. Déjà allé, Richard, là-bas? Au Brésil? Ouais. Pas encore. Jamais. Et le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il y a le carnaval au Brésil, il y a le carnaval chez moi. Ah bah oui, vous pouvez pas rater. En même temps. Bah oui. Oui, c'est vrai. Mais par contre, vous êtes allé à Lifou, et ça, c'était le week-end dernier. Extraordinaire. C'est ça. Alors parlez-nous un petit peu de cette première date, parce que le Unity Festival Tour a commencé à Lifou, et ça c'est aussi assez intéressant pour qu'on le note, de commencer une première date dans les îles. En général, c'est l'inverse, on commence par Nouméa. Alors quelle a été... je ne savais pas ça. Ben oui, c'est toujours quasiment à Nouméa, et là c'est une des premières fois qu'on commence par les îles. Donc ça c'est très très bien. Et d'ailleurs, on voit des images là de votre passage à Lifou. Alors racontez-nous un petit peu cette belle expérience. Et j'ai vécu quelque chose de magique parce que c'est une autre mentalité chez vous. Et pour moi, il y a un mot qu'ils ont dit, c'est que la terre n'appartient pas à l'homme. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Et ça m'a choqué parce que on grandit aux États-Unis où on parle de l'argent avant et après c'est humain. Ça m'a frappé, ça m'a changé la perception de la vie, si vous voulez. Ça vous a parlé beaucoup, j'imagine. Et Lifou, il y a un respect, tu vois, on vient, on visite la case et on visite les chefs et on voit cette humilité, ce respect envers le chef. On a vécu tout ça. Moi, j'ai eu la chance de vivre quelque chose comme ça parce que ça n'existe pas dans mon pays. Alors, ça existe d'une autre façon, si tu veux. Mais les personnes, ils étaient là. On nous a accueillis tellement bien. Et il y avait des danses, des troupes au début. Et puis, le concert, j'ai été choqué de voir que... Vous savez que Lifou, c'est 6 000 à 8 000 personnes. Et qu'il y a eu 20% de la population qui a été là. On a donné le plus que possible. Et chez nous, lorsqu'on joue les concerts, et on donne vraiment beaucoup. Et ils ont accepté. Il y avait beaucoup de jeunes. Ça m'a choqué aussi. Mais oui, mais on vous aime beaucoup, Richard. Et d'ailleurs, ça fait partie de vos bons souvenirs aussi, de vos premiers passages en Calédonie. Vous le dites dans certaines interviews, quand on vous demande quelles sont les dates qui vous ont marqué, vous recitez la Calédonie. Écoute, maintenant, j'adore beaucoup plus parce que j'ai eu le temps de vraiment apprécier
et vous êtes chanceux ce que vous avez. Parce que c'est vrai, vous avez raison de nous le rappeler. Ouais, vous avez raison. Il y a des fois on oublie. Hein. Mais vous allez finir ici, Richard, vous allez finir par habiter ici, et vous ne serez pas seul en tout cas sur scène, parce que je vais proposer à votre ami Mika Ben de venir nous rejoindre sur le plateau. C'est une grande surprise, je ne vais pas lui montrer. Mais on n'a pas résisté. Mika Ben qui est habillé par le décor de Hashtag Le Lien, on peut le dire. Mika, pareil, belle expérience aussi, cette première journaliste. Super, mais pour moi, c'est mon premier passage en Calédonie. Ouais. On l'a forcé à venir. Mais vraiment, l'accueil qu'on a reçu, c'est exceptionnel, c'est magique, c'est très humiliant, ça nous interpelle à être très humble et très, je veux dire, nous courber devant cette sagesse. Vraiment, en tout cas, vous êtes vraiment des très très beaux ambassadeurs. Merci beaucoup Richard d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Mika Ben d'avoir été avec nous.